Alors bonjour à tous, ça y est, dernière partie de ce départage. Et à l'issue de cette partie, on a un nouveau champion du monde d'échecs. Alors, Ding Liren ou Nepomniachtchi? En tout cas, dans cette dernière partie, Nepomniachtchi a les blancs, il ouvre avec le pion roi, E4. E5 est joué, cavalier F3 on attaque le pion qui a laissé 600 défend, et fou B5, l'espagnol, qui a été pas mal joué dans ce championnat du monde. A6, Nepomniachtchi recule son fou. Cavalier F6, Ding Liren attaque le pion E4, mais petit roc, on cherche à contrer par tour 1. Les noirs jouent fou E7, on vient défendre par D3. B5, on repousse le fou, fou B3. D6 prépare un éventuel cavalier A5. A4, fou D7, H3, petit roc, fou E3, cavalier A5, et là, fou A2. Prise en A4. Alors, dans une partie précédente, on a eu fou D2 qui attaque le cavalier pour que le cavalier recule et après cavalier C3 pour attaquer le pion A4. Mais là, Nepomniachtchi joue immédiatement cavalier C3. Les noirs jouent tour B8, prennent pour cible le pion B2. Et là, fou B1 libère la tour qui aide le cavalier à attaquer le pion A4, à contrer sur la colonne A. Mais bien sûr, vous l'avez remarqué, le fou B1, il n'est pas à la fête quand même. Hein. Dame E8 a été joué. On double les défenses sur le pion A4. B3, alors si les noirs prennent, ils ont un problème sur le cavalier, donc les noirs jouent C5. Cavalier prend A4. Le cavalier se repositionne en C6. Cavalier C3. Il aurait certainement été préférable de pousser C3, essayer de régler le problème un peu du fou C2, mais cavalier C3 a été joué. A5, le pion traînait sur la colonne A. Et là, cavalier D2, donc le cavalier va chercher à aller en C4, d'où il pourra presser le pion A5 deux fois, et mettre une pression également sur le pion D6. Les noirs jouent fou 6, cavalier C4, et là, Ding Liren se précipite avec D5. C'est pas le meilleur coup, hein. L'ordinateur préfère d'autres coups de positionnement, peut-être dame D7, mais pas la poussée D5, parce qu'après prise, cavalier prend, les blancs pourraient prendre, et après fou prend, toujours jouer dans l'esprit de C3, essayer de régler le problème du fou. C'est pas ce que fait Nepomniachtchi. Il laisse ce fou vraiment enfermé en B1 et il joue fou D2. Donc il y a cavalier prend C3, fou prend C4. Et là, reprise du pion B. Alors, le pion A5 est toujours attaqué deux fois, hein, donc Ding Liren joue fou D8 pour le défendre. Fou D2, alors là, Nepomniachtchi va essayer de résoudre le problème du fou B1. Il va quand même essayer de jouer C3, en plus ça contrôlera les cases pour dominer le cavalier en C6. Fou C7. C3, F5, prise d'espace à l'aile roi, tour 1, tour D8, tour A2, dame G6, donc on voit que les pièces noires commencent à se positionner contre le roi blanc, dame E2, la dame vient en D6, donc si le pion n'est pas là, vous voyez, ça rentre en H2, hein, roi F1 et dame H1 mat. Donc G3, on essaye de bloquer cette diagonale d'attaque. Tour E8, dame F3 avec la volonté de jouer dame D5, de forcer l'échange des dames. En plus, sur dame prend, pion prend, ça attaque le cavalier, ça le repousse. Le pion C3 pour ensuite venir en C4, solidifier le pion D5, libérer la diagonale du fou. Donc on cherche à jouer dame D5. Et c'est là que Ding Liren va prendre son destin en main et va jouer le coup E4. E4. Regardez ce que ça donne. En fait, l'idée, c'est de libérer la case 5 pour le cavalier aussi. Hein. Donc, pion prend, cavalier E5. Donc, le cavalier attaque la dame et on va voir qu'il va chercher aussi à rentrer en D3. Donc, dame G2, cavalier D3. Alors, on a l'échange de ce fou de case blanche qui vient au moins faire quelque chose, mais ça perce. Les noirs percent dans la position blanche, ils arrivent à rentrer. Prise en F5. On a l'échange des tours. Tour prend, fou prend. On gagne le pion C4 en attaquant la tour, hein, au passage, donc la tour recule en A1. Tour prend F5. Dans cette position, il y a 4 pions contre 4. Mais les noirs ont quand même un certain ascendant. Et puis, ils ont un pion passé A. Donc les blancs sont obligés de surveiller l'avance de ce pion. Ils subissent, les blancs également, une pression sur le pion C3. Par contre, c'est vrai qu'ils ont un pion supplémentaire autour de leur roi. Donc une couverture de pion un peu supérieure. Fou D2 a été joué. H6, les noirs libèrent une petite case de fuite. Dame C6 attaque le fou. Tour F7, on vient défendre.
La tour vient sur la colonne. Roi H7. Fou E3. Alors, on attaque C5. Hein, les noirs aussi attaquent C3. Mais les noirs vont jouer ici Fou E5. Alors, il n'y a pas de prise en C5. On aurait pu le faire. Mais Nieponietzsche, il choisit Dame E8. Attaque le fou et met une pression sur la tour. Donc le fou prend en C3, il joue maintenant tour C1, cloue le fou. Là c'est vrai que Ding Liren a un pion de plus, mais il doit surveiller la pression sur le fou, la pression sur la tour, pardon, la pression sur le fou, le clouage, il y a une pression également ici en C5, un roi qui n'est pas en totale sécurité. Bon, déjà on menace de prendre le fou pour dévier la dame et ensuite gagner la tour. C'est pour ça que les noirs jouent tour F6. Dame D7 avec la volonté d'essayer peut-être de revenir en D1 pour intercaler un petit échec en C2. Parce que l'échec en C2 permettra ensuite de prendre le fou. Mais Dame 2 est joué. Alors là, Dame 2, on ne peut pas prendre le fou avec Nieponietzsche ne peut pas prendre le fou parce que sinon il y a Dame 3, échec, fourchette. Donc que fait Nieponietzsche? Il vient en D5. Là le fou vient en B4. Dame 4 échec, Roi G8, Dame D5 échec, Roi H7, Dame 4 échec. Et Ding Liren ici veut refuser le nul, il veut jouer pour le gain. Il va jouer tour G6. Mais bon, tour G6, on est cloué. La tour est clouée. Donc c'est une prise de risque pour Ding Liren avec cette tour clouée sur cette diagonale et ce pion H qui pourrait jouer H4, H5. Alors bon, la case H5 est encore contrôlée par la dame noire, et Nieponietzsche va jouer dame F5, ce qui décloue au passage son fou, ce qui contrôle la case H5, et va chercher à jouer H4, H5. Et moi j'ai pensé, d'ailleurs quand je regarde la partie, que c'était un bon plan, c'est ce que j'aurais fait. Et en réalité, c'est pas bon. C'est pas bon ça. Parce qu'il y a un relâchement de la surveillance de la case C4. Et du coup, le pion noir, Ding Liren, il joue très bien, il joue C4. Vous allez me dire, oui, d'accord, le pion avance, mais en quoi ça empêche H4, H5? Donc H4 est joué, mais le pion C4, non seulement il a avancé, mais il va servir de support à la dame noire pour jouer dame D3, et ainsi casser le clouage sur la diagonale. Alors les blancs qui ont un pion de moins vont décliner l'échange des dames, ils jouent dame F3, maintenant tour F6, et finalement les noirs ont résolu le problème tactique qu'il y avait sur cette diagonale, et ils ont toujours un pion de plus, avec en plus 2 pions passés, dont un qui a franchi la moitié de terrain d'ailleurs. Donc dame G4, le pion avance en C3, tour D1 on attaque la dame qui vient en G6, proposition d'échange des dames, ces 2 pions sont trop difficiles à gérer. Ici Nieponietzsche décline, il joue dame C8, il voudrait jouer tour D8, essayer de rentrer en H8 pour provoquer un mat, toujours essayer de jouer contre le roi noir ici. Tour C6 attaque la dame, dame A8, toujours dans la volonté de jouer tour D8. Et là, Ding Liren, il s'oppose, il joue tour D6. En réalité, il aurait pu jouer C2 quand même. Jouer C2. Parce que sur tour D8, qui menace mat, on peut avancer le pion en promotion en faisant échec. Et sur fou prend, tour prend échec, le roi peut se décaler, mais on est capable de jouer dame C6, proposer l'échange des dames. Et sur tour H8, on pourrait sortir. Mais Ding Liren a préféré jouer ici tour D6 et s'opposer à la tour. Donc il y a un échange des tours, tour prend, dame prend, dame E4 échec, dame G6, dame C4. Alors c'est vrai que les noirs ont 2 pions passés, mais pas si facile à mobiliser, hein, parce que si on joue C2, en se disant la dame défend, les blancs peuvent dévier la dame en jouant H5. Si la dame noire veut rester sur la diagonale, défendre le pion en jouant dame F5, on peut jouer G4, hein, parce que la dame défend le pion G4, et le pion C2 peut tomber comme ça. Donc dans la position, les noirs ont joué d'abord dame B1 échec, roi H2, et là ils ont joué A4. Donc la dame défend le fou, ce qui permet au pion A de se mêler. Fou D4, A3. Ça doit être très angoissant pour Nieponietzsche de voir ces 2 pions à 2 cases de la promotion en fait. Hein. Et là Nieponietzsche joue dame C7, il joue son va-tout avec cette menace de mat en G7, menace qui échouera sur le retour de la dame noire en G6. En réalité ici, il n'y avait qu'un seul coup pour sauver Nieponietzsche. Est-ce que vous le trouvez d'ailleurs ce coup? Qu'auriez-vous joué dans la position? Vous pouvez mettre la vidéo sur pause, à tout de suite. Alors, comment Nieponietzsche aurait pu essayer de se sauver? En fait, il fallait faire fou prend G7. Il fallait dépouiller le roi de son abri. Et on n'a pas peur de roi prend,
parce qu'après Dame D4, le roi est esselé. Et finalement, il n'a pas d'abri sûr. Il va se prendre une pluie d'échecs et ça provoquera un échec perpétuel. Et après, fou prend G7 si les noirs ne prennent pas et qu'ils jouent par exemple A2. Le problème, c'est que le roi va être toujours très exposé. On peut retirer le fou, on peut laisser les noirs faire une dame, et après collaborer avec dame, fou, contre le roi noir qui a toujours pas d'abri en fait. Donc, dans la position, il fallait faire fou prend G7. Mais dame C7 a été joué, donc ça menace mat, mais retour de la dame en défense. Dame C4, le pion C2 avance, donc on ne peut pas prendre le fou parce qu'il y a la promotion. Fou E3, on vient surveiller la case, donc maintenant on menace de prendre le fou qui vient en D6. Roi G2, pion H5, roi F1. Donc Dingliren est tout près de la victoire. Et là, vous voyez le fou, la dame, tout est sécurisé défensivement, tout va aider l'avance. Les pièces noires sont placées idéalement pour aider l'avance des pions passés. Et là, Nepomniachtchi, il n'y a plus beaucoup de temps en plus à la pendule. Ils ont consommé beaucoup de temps dans cette partie, donc il joue G4. Donc prise, il joue H5 qui veut dévier la dame du contrôle du pion C, mais dame F5 est jouée, créant un vis-à-vis d'ailleurs sur le roi blanc. Ici, dame D5, G3, F4, avec l'attaque du fou qui est clouée parce que la dame est derrière, mais dame E2, pion A2, pardon, et on menace de faire une nouvelle dame. Alors, dame prend A2, ça dévie la dame, ce qui permet de faire fou prend F4, et ce qui provoque l'abandon de Nepomniachtchi. Parce que là, le roi blanc, il est totalement à découvert. Et puis vous voyez, si les bleus, et puis on menace de prendre, il y a des découvertes contre le roi, et si les blancs prennent, alors on peut prendre sur échec, hein, mais on peut même faire dame immédiatement, puisque le fou est cloué, ici sur la colonne. Donc incroyable partie avec beaucoup de moments critiques, de tension, ça a été vraiment les montagnes russes encore dans cette ultime partie des départages. Et sur cette dernière partie des départages, on a un nouveau champion du monde, Dingliren. Félicitations aux deux joueurs pour leur prestation, leur championnat du monde intéressant. Et bien sûr, les plus belles félicitations à Dingliren, qui est le nouveau champion du monde d'échecs. Bien, j'espère que vous avez aimé suivre cette aventure en ma compagnie. En tout cas, ça a été très appréciable pour moi. Vous pouvez me laisser des commentaires, des pouces, partager la vidéo. Bref, tout votre soutien me sera profitable. Au revoir à tous.